Hola, aujourd'hui petite update lecture, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière fois c'est celui de l'été. Du coup ce sera mes lectures de septembre, octobre et du coup début novembre. Mais là je suis un peu dans un reading slump, il n'y a pas beaucoup de livres de novembre, je crois qu'il y en a juste un. Donc voilà, on va commencer parce qu'il y a pas mal de livres quand même. Donc, le premier c'est The Way I Used to Be de Amber Smith. Donc ici on va suivre, je sais plus comment ça s'appelle, Eden, qui a vécu un viol au début de ses années de lycée et du coup on va la suivre durant toutes ces années. Et c'est une histoire qui est vraiment hyper touchante et ultra dure à lire. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que enfin, ce livre il m'a fait ressentir des émotions où vraiment j'étais hyper en colère, j'étais vraiment pas bien. C'est pas un livre que t'as envie de lire sur le long terme, enfin tu veux juste finir le plus rapidement possible parce que la souffrance elle est trop dure, enfin vraiment voilà. Mais j'ai mis 5 étoiles, c'est vraiment un gros coup de cœur et ça se lit quand même extrêmement vite et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper bien amené, surtout sur l'impact que ça peut avoir sur une personne, etc. Et donc voilà, mais faites attention à vous si vous voulez lire, genre gros trigger warning vraiment. Ensuite, là c'était dans ma vidéo où j'essayais de trouver un livre 5 étoiles. Donc je crois que j'avais commencé avec celui-là où j'étais déjà en train de le lire. C'est Ace of Spades de Farida Apike Imide, je sais pas comment on dit. Donc ici on va retrouver deux lycéens qui sont dans une école du coup et ils vont commencer à recevoir des messages un peu de menaces ou en tout cas genre il y a quelqu'un qui font passer des rumeurs sur eux etc. Et du coup bah leur seul point en commun c'est leur couleur de peau et du coup bah ça traite énormément de racisme et je trouvais ça ultra intéressant de toute cette question qu'il y avait autour de ça, ou est-ce que c'était en mode est-ce que on repart à cette idée des classes ou est-ce que c'est nous qui allons trop loin en interprétant etc. Et je sais pas, j'ai trouvé ça ultra intéressant et je trouve que c'est un livre qu'il faut lire parce que moi en tout cas ça m'a fait poser plein de questions donc voilà, et j'ai trouvé que c'était ultra bien abordé et le petit message de qu'il faut se battre, etc. à la fin, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le conseille. Après, c'était pas un coup de cœur, mais vraiment, il était ultra cool. Je crois que c'est 4 sur 5. Ensuite, dans la même vidéo, j'avais continué avec The Summer of Broken Roots de Kel Walter. Donc ici, on va suivre une meuf qui va au mariage de sa cousine. Et en gros, ils sont tous sa famille, il y a un espèce de jeu, etc. Et elle vient de se faire quitter, elle va rencontrer un autre gars, etc. Enfin bref, voilà. Du coup, en vrai, c'était très fun, j'ai beaucoup aimé, mais après, c'était pas la lecture de l'année non plus. Et la romance, ça commence à me saouler du coup. Vraiment, pour que je sois à fond dans une romance, c'est vraiment waouh. Faut que le livre il soit waouh. Mais franchement, lui, sur la plage et tout, franchement, je pense que ça se lit ultra bien. Bon, après, je l'ai lu en septembre, donc bon, voilà. Je l'avais acheté, je l'avais toujours pas lu en été, du coup. Bon, techniquement, septembre, c'est un mois de l'été aussi, hein. Mais voilà, surtout que l'automne a pris du temps à arriver chez nous. Bref, on s'en fout. Mais franchement, il y avait 2-3 petits trucs, j'ai trouvé ça mime, c'est tout, mais c'était pas non plus, enfin ça m'a pas... Waouh. Donc j'ai mis 3 étoiles sur 5. Ensuite, Mon bébé Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Donc j'avais trop aimé la série Caraval et vraiment... donc là on va suivre Evangeline qui a toujours voulu trouver son vrai amour, son amour le plus sincère, etc. Et du coup elle va faire un pacte, enfin un deal avec, enfin un marché avec Jax qui est un fate, je crois en français, et je sais plus comment je sais plus comment ils l'ont traduit en français dans Caraval, mais bref. Du coup en gros c'est un gars qui a un peu des pouvoirs magiques, enfin il était enfermé dans des cartes, enfin bref voilà, c'est un peu... Voilà, du coup juste ça se passe après la trilogie Caraval, mais vous pouvez lire ça indépendamment, mais ça peut spoiler des éléments de Caraval si jamais. Donc voilà, déjà j'étais hyper contente parce qu'au début du livre on voit des personnages de Caraval, du coup j'étais... Vraiment ce livre, oh là là. Ah il me manque, en fait j'ai vraiment envie de le relire là actuellement. Bref, j'ai lu 2-3 de mes annotations, mais vraiment
Ce livre était très bien. En plus, c'est hyper bien pour le binger, genre vraiment, t'es vraiment dans l'histoire. L'écriture, elle est incroyable. Jax est incroyable. Evangeline était toujours dans des nouvelles galères, genre il y avait bien beaucoup de rebondissements, etc. J'ai enchaîné avec le deuxième tome qui est The Ballad of Never After. Et ce tome, wow, il fait mal. La fin, elle fait mal, vraiment. Euh, et genre vraiment ces deux livres-là particulièrement, je les aime trop. Et mais en fait, je vais parler du troisième tome, euh, qui est ma dernière lecture. Donc voilà. Alors, j'ai été hyper déçue en fait de ce troisième tome parce que pour ceux qui ont lu le deuxième tome, vous le savez, il se finit hyper mal. Et du coup, en fait, j'aurais grave aimé si ça s'était arrêté juste à une duologie. J'aurais trouvé que c'était une dinguerie. Et du coup, là, puisque c'était la conclusion, enfin, il y avait. Moi, j'en aurais voulu avoir plus, ou plus de détails, ou plus de trucs. Et ça faisait sens par rapport à l'histoire, mais. Genre, bah déjà, j'étais un peu dans un reading slump, alors que. Enfin, voilà. Et en fait, je voyais que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'étais un peu déçue et tout. Mais voilà, enfin, il y avait quand même. J'ai reconnu un peu Jax et tout, mais les autres personnages, enfin, je sais pas, j'avais l'impression que je reconnaissais pas les personnages. Et ouais, enfin, je sais pas, ça m'a perturbée, ça m'a. Voilà, mais je me suis quand même commandé la version hardback. Et voilà. Voilà, il est incroyable. Donc voilà, parce que je sais pas, c'est les éditions Ouder. Ils font jamais en mode quand il y a un nouveau qui sort. Ils le font jamais en petit format. Ils sortent d'abord en grand format et après je dois attendre un an pour qu'ils sortent en petit format. Et du coup, puisque je savais que j'allais pas avoir la même édition mais que je le voulais absolument lire, je l'ai pris en hardback. Du coup, voilà, c'est hyper perturbant. C'est perturbant de ouf. Bref, mais je pense dans ma bibliothèque, je vais le mettre à un endroit différent où je vais le mettre genre comme ça. Vous savez, bref, on s'en fout. Donc voilà pour cette série. Je vous la conseille quand même de ouf parce que genre voilà, mais le troisième tome, préparez-vous à être déçus ou peut-être que, en fait, peut-être je me dis c'est le fait d'avoir été stoppée dans ma lecture parce que peut-être si j'avais bingé les trois à la suite, j'aurais peut-être pas eu le même avis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que certainement, ben, j'aurais pas eu le temps de réfléchir, j'aurais pas eu le temps d'avoir des attentes, etc. Qu'on en parle pas sur les réseaux et d'être en mode oh my god, j'ai trop hâte. Bref, je sais pas si ça a raison ce que je veux dire, mais voilà, du coup, lui, je lui ai mis 3,5 sur 5. Ça fait vraiment mal, genre vraiment. Je suis vraiment hyper déçue, mais vraiment, ces deux-là, oh là là, vraiment, mes bébés. Et genre, ça me saoule que le troisième tome, il soit comme ça. Enfin, vraiment, ma déception de l'année, oh non. Bon, bref, il faut que j'apprenne à prendre dans mes livres parce que. Ensuite, j'ai lu The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, donc c'est la même autrice de The Inheritance Games. Et ici, on va suivre Cassie qui a une sorte de don, on va dire, et du coup, qui va être recrutée par le FBI. Ils vont former un groupe qui s'appelle The Naturals, et en gros, c'est un peu des enfants, enfin, voilà, des jeunes adolescents qui ont des pouvoirs, enfin c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est en mode des habilités, en mode par exemple elle est profiler, donc elle arrive bien à lire les gens en fonction de leur langage corporel et tout, déjà je trouve ça trop cool. Et il y en a il y en a une je crois, elle sait dire quand une personne ment, etc. Il y en a un autre qui est profiler et l'autre il était quoi déjà? Bref, je m'en souviens plus. Mais du coup voilà, elle va être appelée par la FBI et tout. Et ce tome est vraiment ultra introductif. Mais c'était très cool. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Et un peu comme dans The Inheritance Games, il y a un peu un triangle amoureux. Donc voilà, genre ça met un peu de hype à l'histoire et tout. Et j'ai trop kiffé la fin, vraiment. Après, tout le début, enfin, il se passait un peu rien. Enfin, c'est la découverte et tout, mais j'ai trouvé ça trop cool. Et c'est vraiment un livre que tu lis en moins de 24 heures parce que vraiment, ça se lit ultra vite. Et comme dans The Inheritance Games, les chapitres ils sont genre vraiment ultra courts. Et du coup, bah, ce qui fait que bah, t'avances ultra rapidement dans la lecture. Donc voilà, je vous conseille, il faudra vraiment que je lise la suite ou que je la commande. Parce qu'en fait, ça n'a pas fini sur un cliffhanger, mais ça laisse sur une ouverture, vous voyez. Du coup, genre, c'est pas en mode oh mon dieu, il me faut absolument la suite.
Mais je pense que ça pourrait être grave cool de lire la suite. Il y a 4 tomes. Donc voilà. En tout cas, j'ai trop hâte de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu The Fine Print de Lauren Asher. C'est le livre que Chloé m'a envoyé. Du coup, je vais mettre la vidéo là où on s'est envoyé des livres, etc. C'est super drôle parce que du coup, on a fait ça 2 fois. Et 2 fois, on s'est envoyé des livres. Enfin, elle m'a envoyé des livres que je n'ai pas aimés. Mais enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, au début, j'aimais bien. J'avais ultra peur de rentrer dans une romance parce que justement, bah, comme j'ai dit, la romance, c'est un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un peu... ça casse ou ça passe avec moi. Genre, bah, par exemple, dans Once Upon a Broken Heart, c'est quand même une romance, mais il y a un setting autour et tout, et ce qui fait que j'aime trop. Mais quand c'est que ça, et là, il y a un setting autour, mais je sais pas, genre... C'était... Voilà. Après, ne vous fiez pas à mon avis, parce que vraiment... Je pense qu'il y a 2 ans, j'aurais surkiffé ce livre. Mais genre, vraiment, j'aurais été obsesse et tout. Et quand même, j'ai mis quand même pas mal de post-it et tout. Il y avait quand même des scènes que j'aimais bien. Mais vous voyez, quand je lisais, j'étais pas dans le livre. Mais en fait, j'ai trouvé ça juste, dans l'ensemble, beaucoup trop long. Mais c'était quand même très cool et tout. Mais après, voilà, le gars, je sais plus comment il s'appelle, Rowan. On souffle, vraiment, on souffle. Du coup, bref, je crois que j'ai mis 3 sur 5, donc voilà, c'était pas non plus abominable, mais c'était pas ouf non plus. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc, Morgane Moncomble, bah, j'ai lu tous ses livres comme beaucoup, genre vraiment grosse moutonne. Ça ne se dit pas, Marine, bref. En plus, j'étais trop contente parce que l'automne, c'est ma saison préférée. Enquête, histoire d'amour et tout, ça c'est parfait. Du coup j'ai trop aimé l'enquête, incroyable, j'ai trop aimé, j'étais trop à fond dedans. Après c'était pas un coup de cœur, c'était genre un 4 sur 5, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et la romance était chou. Après genre la romance elle passe beaucoup en second plan. J'ai l'impression que c'est plus une enquête qu'une romance, mais je trouve que pour un premier livre de ce genre là que elle écrit, je trouve ça ultra bien et ultra bien mené, etc. Le plot twist, franchement, j'ai été choquée. Et, et voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que je vous le conseille, mais je pense que on entend beaucoup parler. Donc voilà, genre, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman. Donc voilà. Je sais pas si j'en parle beaucoup de mon amour pour la série, mais vraiment la série je l'ai regardée 4 fois, même plus, genre vraiment je la trouve incroyable. Et du coup j'avais été dans une librairie anglophone et je l'avais vue et j'étais en mode putain faut trop que je le prenne. Et du coup je l'ai pris, je l'ai déjà lu 2-3 fois, genre vraiment là juste en regardant, voilà, du coup enfin, c'est un roman graphique et c'est une romance entre 2 garçons. Et c'est vraiment trop mignon, c'est hyper sain, c'est waouh. Genre t'as l'impression de recevoir un câlin. Et il faut vraiment que j'y pense tous les jours, que je me dis il faut que je commande la suite et tout. Ce que je trouve qu'ils sont un peu chers, malheureusement. Mais vraiment, j'ai kiffé trop. Donc voilà, 5 étoiles, incroyable. Parce que la saison 2 est sortie il y a pas longtemps et du coup ça m'a remis dans le mood et tout. Anyway. Ensuite j'ai lu 14 Ways to Die. Donc ici on va suivre Jess qui a perdu sa mère quand elle avait 7 ans il me semble. Et du coup là on la suit 10 ans après quand elle a 17 ans. Et elle va participer à une télé-réalité où en gros on filme son quotidien etc. Et voilà, elle va vouloir trouver qui a tué sa mère et voilà, parce que du coup, sa mère, c'est la première victime d'un serial killer. Donc voilà, du coup, c'était fun, on va dire. Pareil, les chapitres, ils étaient grave courts, ça c'était trop bien. Donc t'avançais rapidement dans l'histoire. Mais le plot twist, enfin voilà, je l'ai deviné, c'était pas ouf. Enfin, je trouve que c'était pas bien mené. En fait, on suivait qu'un personnage et il n'y avait pas beaucoup en mode d'élargissement sur les autres personnages, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est soit c'est un personnage qu'on a déjà vu qui est tueur, soit c'est un personnage qui vient de nulle part et tout, et au final c'est un personnage qu'on avait quand même déjà vu, mais voilà, enfin, c'était pas choquant, j'y ai pensé, enfin voilà, c'était un peu...
voilà. Mais j'ai mis quand même 3 sur 5 parce que c'était sympa, mais ouais, je sais pas. L'ambiance et tout, j'ai kiffé, mais enfin voilà, c'était pas incroyable. Ensuite, j'ai lu David Fuenkinos. Enfin, j'ai lu Deux sœurs de David Fuenkinos. Donc voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu de roman de lui. Et oula, le résumé m'attire de ouf, enfin, parce que ça parlait d'une rupture, etc. Et du coup, après, c'est une meuf qui va venir vivre chez sa sœur, etc. Et du coup, la première partie, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Enfin, surtout, on suit comment elle vit et ses émotions à travers sa rupture, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et après, elle déménage elle déménage chez sa sœur. Et après, il y a une ambiance un peu bizarre qui commence à s'installer. Et la fin, voilà, j'ai pas compris. Enfin, oui, j'ai compris la fin, comment elle était, mais what the fuck. Genre, juste what the fuck. Voilà. Mais en fait, genre, j'ai l'impression que c'est un livre qui serait bien à analyser parce que la fin elle vient un peu de nulle part, mais quand tu réfléchis, elle vient pas vraiment de nulle part. Et du coup, il faudrait le relire en sachant la fin et genre pour mieux comprendre et tout. Donc voilà, mais je suis toujours aussi addict à son écriture qui est vraiment incroyable. Mais je crois que lui, je l'ai mis 3 sur 5 ou 4 sur 5, je sais plus. Mais c'était pas le meilleur livre que j'ai lu de lui. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais en lire d'autres. Mais j'ai l'impression qu'un peu ces histoires, elles tournent un peu rond ou que c'est un peu tout le temps la même chose. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Pour le dernier livre que j'ai lu, je sais plus parler, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Ce livre, vraiment, il m'a pris tellement de temps à le lire. Je crois même que j'avais arrêté, j'avais lu Deux sœurs entre deux et tout, parce que sinon je m'en sortais plus. Donc ça m'a un peu mis dans un reading slump. Donc bref, ici on va suivre Oliver principalement, qui est en dernière année de théâtre. Et on sait que il a été 10 ans en prison pour un crime qu'il a peut-être commis, on ne sait pas. Et du coup, durant sa dernière année, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est en prison, etc. Lisez le livre pour savoir. L'ambiance était vraiment incroyable, un peu Dark Academia et tout le truc sur le théâtre et tout, j'ai beaucoup aimé. Mais après, ce qui était un peu dommage, je trouve, c'est que du coup, il y avait plein de textes, justement, enfin de textes de théâtre, enfin des répliques. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage parce que je comprenais pas forcément cet anglais-là parce que c'était un truc un peu très shakespearien et déjà j'avais pas forcément les refs et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, c'est peut-être parce que genre moi j'ai aucune ref, donc voilà. Mais je pense pour quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le théâtre, je pense que c'est vraiment incroyable et je pense que ce que l'autrice elle a réussi à faire, je sais même pas si c'est un homme ou pas. Bref, mais je trouve ça vraiment incroyable parce que elle te met dans un monde qui est waouh. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que quand je lisais le livre, je m'ennuyais de ouf. Mais quand je repense au livre, je suis là, ah, c'était trop bien. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre, ça m'a jamais fait ça. Mais je pense que c'est pas un livre où il se passe vraiment des dingueries. Enfin, les 2 premiers actes, il se passe un peu rien. Puis après, il commence à se passer des trucs, du coup, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Mais voilà, donc peut-être je me dis que si je l'avais lu en français, j'aurais peut-être plus accroché. Bah, du coup, là, le fait qu'il y ait cette barrière de la langue, ça m'a un peu freinée dans ma lecture. Et du coup, il y avait plein de fois où, genre, juste je zone out et genre, j'étais en mode, de toute façon, il se passe rien de ouf. Donc voilà. Du coup, je sais plus combien d'étoiles je lui ai mis, mais voilà. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, etc. N'hésitez surtout pas à me dire votre avis sur A Curse for True Love si vous l'avez lu. Il me semble que le 2e tome sort bientôt en français. Je sais plus comment ils l'ont traduit, mais vraiment un carnage de sexe. Je crois qu'ils ont mis... Ah, je sais plus, mais je m'étais tapé une barre quand j'avais vu ça. Bref, mais en vrai, je vous conseille grave de lire en VO. Parce que vraiment l'écriture de Stéphanie Gerber, incroyable, incroyable, genre waouh. Donc voilà, c'est tout pour moi, à la prochaine.